Bienvenue. Donc aujourd'hui, je vous présente Isabelle Koenig dans les vidéos sur les sages-femmes à AD. Écoute, s'il y a bien une chose que je n'avais pas prévue dans ma vie, c'est de devenir sage-femme à AD présentement. J'ai travaillé pendant 30 ans à l'hôpital, j'ai accédé pendant 2 ans à un plateau technique et aussi j'ai accompagné des missions humanitaires, à peu près une dizaine, ce qui m'a fait sortir un peu de ma zone de confort et ouvert certainement aussi les yeux sur la réalité du monde. Et puis, au final, c'est vraiment sur un quiproquo d'un couple qui m'avait sollicité pour vivre un accouchement à domicile. À ce moment-là, je leur ai dit, ben non, je ne fais pas ça, mais si vous voulez, ça peut être le plateau technique. Et finalement, ils avaient soi-disant pas le dossier. On s'est dit, bah, à ce moment-là, s'ils n'ont pas le dossier, on va le faire à la maison. Et donc, ça s'est fait comme ça, sur ce quiproquo. Et je les remercie, ce couple Constance et Grégoire, de m'avoir accordé leur confiance et de m'avoir initiée finalement. Et ça m'a mis des étoiles dans les yeux. J'y suis allée en chantant dans ma voiture avec le cœur léger. C'était incroyable, quoi. Écoute, en fait, mille choses en réalité. C'est comme si je goûtais à la saveur vraiment suprême de ce travail. J'ai le sens des responsabilités. J'adore l'idée d'accompagner les couples depuis le début jusqu'à l'apothéose de l'accompagnement de la naissance. J'adore le calme autour des naissances, le respect du corps des femmes, du rythme de l'enfantement. J'aime aussi cette dualité d'une certaine forme de savoir et de savoir rester en retrait, d'être complètement, de laisser faire. Ça, j'adore ça. Voilà. Puis je suis témoin à chaque fois de ce miracle permanent de la vie. Donc oui, ça j'adore. Bah, éminemment oui, hein, le contexte coercitif est pesant. Et pour moi-même qui ai subi un procès que j'ai jugé très violent et injuste, donc ça a été vraiment difficile pour moi. Et ce que je trouve aussi difficile, c'est la non-confraternité qui n'est pas toujours présente entre les collègues. Je rêve d'un monde où il y aurait plus de respect dans les différentes pratiques, ça c'est sûr. Mais dans la pratique en elle-même, je peux dire que j'adore tout en fait. Il n'y a rien qui ne me semble réellement difficile, si ce n'est quelquefois l'envie d'intervenir, alors qu'il n'y a pas forcément besoin. C'est un apprentissage à chaque fois. Ben, alors écoute, c'est franchement pas exagéré de dire qu'à chaque fois, chaque naissance, c'est de l'ordre de la magie. Hein, ce que l'on voit, c'est pas plus tard qu'hier, j'ai accompagné cette naissance, c'était un 7e enfant. Et ben, j'ai eu les larmes aux yeux. Hein. Je me suis dit, non mais c'est pas possible, je pleure là. C'était juste vraiment merveilleux. Et puis de voir ces 6 petits autour de leur frère et la fierté des parents, juste même pas une demi-heure après l'arrivée de ce bébé, c'était juste énorme, quoi. Par contre, s'il y a quand même un événement que je pourrais nommer, c'est peut-être l'accompagnement de mes 2 petits-enfants, 2 de mes petits-enfants qui sont nés à la maison. Et en totale autonomie, ma fille Hélène, elle a accouché dans la piscine qu'elle avait installée dans le bureau. Moi, je n'ai rien fait, j'étais juste là pour veiller à ce temple de naissance et j'ai pleuré avant la naissance. C'est peut-être la seule différence, l'émotion, quoi, vraiment immense de pouvoir être là à ce moment-là. Et c'est la grand-mère sage-femme qui pleure avant la naissance. J'ai envie de leur dire qu'on les attend, les collègues, parce que la demande est forte. On a beaucoup, beaucoup de demandes et j'ai envie de leur dire, laissez-vous enseigner par les femmes. Puis à la PAD, on a quand même, notre association, on a quand même mis en place des outils de soutien à la pratique et donc elles peuvent être compagnonnées, elles peuvent apprendre les gestes d'urgence à la maison. Il y a des groupes de pairs qu'on a mis en place, une cellule d'écoute aussi sur les situations difficiles. Donc il y a quand même des possibilités d'être épaulées finalement si elles se lancent. Et ouais, je trouve que c'est la plus belle des manières d'exercer notre travail.
Moi qui suis une vieille routarde hospitalière, franchement, c'est grandiose.